Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, d'Afrique et du monde, bon bonjour à vous. Comme on aime le dire, le temps, c'est vraiment l'autre nom de Dieu. Et le temps nous a prouvé qu'il est vraiment l'autre nom de Dieu. Donc, partagez au maximum, parce que c'est un peu la suite du développement des événements d'hier. C'est très important. Et comme promis aussi, il y a des éléments qui en temps opportun vont sortir. Suivez Nouvelle Afrique, vous n'allez pas rater ça. Et vous n'allez pas du tout être déçus. Donc partagez au maximum parce que le message il est très important. Parce que ça va aider à sauver des gens. Ça va aider aussi à faire prendre conscience à beaucoup de personnes. Parce que parfois, c'est la manipulation qui fait que certaines personnes se font utiliser par des farfelus comme Damiba. Sinon, quelqu'un qui a sa famille ou bien qui a toute sa tête ne peut pas se laisser manipuler par Damiba. Jamais. Et partagez. Mes frères et sœurs, vous savez, si tu as un proche qui est tombé dans les filets de nos forces de défense et de sécurité pour une affaire de complot, la seule personne à qui tu dois en vouloir, c'est la personne qui l'a poussé dedans. Parce que ces gens ne sont même pas en train de comploter contre IBM. Ils sont en train de comploter contre le peuple. Et quand vos proches tombent dans les filets, les mêmes personnes les renient. Parce qu'ils sortent leurs communicants à gauche, à droite pour dire c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il n'y a jamais rien eu. À toutes les étapes, ça a toujours été comme ça. Damiba a renié d'abord ses promotionnaires. Quand certains d'entre eux, avec les Hamza et autres, avaient planifié leur premier coup d'État. Malgré tous les éléments qui avaient été publiés, ils les ont reniés. Alors qu'ils ont flatté certaines personnes, les forcé quasiment pour les intégrer dans leur complot. Après ça, Damiba a renié le coup des Evra. Après ça, Damiba a renié son propre oncle. Vous vous rappelez des enregistrements qui disaient que quand la tête du serpent sera coupée, voilà, il n'y a plus rien, c'est presque fini, ils sont finis. C'était à mourir. Il l'a renié quand il a été pris. Son oncle, au-delà de son oncle, le cas de Bamouni, vous avez écouté les enregistrements. Damiba l'a renié quand il a été pris. Après, leurs communicants essayaient de pleurnicher à gauche, à droite pour essayer de faire croire que non, c'était pas du tout vrai, c'était pas du tout vrai, c'est pas vrai, c'est une façon de vous dire que non, en fait, eux, là où ils sont là, ils sont à l'aise. C'est ceux qui ne réfléchissent pas, qui sont encore au pays, qui connaissent la réalité, qui doivent se battre pour le pays, qui savent tous les efforts qui sont fournis par le peuple et par les leaders de la révolution pour que les choses puissent positivement changer pour notre pays. Non, c'est sur vous, il veut compter, lui, depuis son confort à l'extérieur, pour pouvoir atteindre l'objectif de déstabilisation. Parce qu'il sait même si ça foire là, il n'y a pas de risque imminent pour lui, puisqu'il n'est même pas sur le terrain. Après le cas de Bamouni, il y a eu le cas de Kinda qui a été pris au Niger. Damiba les a tous reniés. Il n'a jamais assumé. Si c'est un bon chef militaire, tu envoies quelqu'un en mission, même si c'est fait prendre, tu assumes que c'est toi qui l'as envoyé en mission. Tout ça là est passé. Malgré ça, aujourd'hui, il continue dans la même lancée. Partagez au maximum. Mais le conseil que je vais donner, c'est à ceux qu'il contacte.
il faut réfléchir. Parce que son mode opératoire n'a jamais changé. Tout le monde sait que c'est un gros menteur. Ça, c'est un. De deux, c'est un gros manipulateur. La première question que tu dois te poser d'abord, c'est si eux, ils peuvent s'asseoir à l'extérieur parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ce n'est pas des militaires. S'ils veulent prendre des initiatives, pourquoi ils n'ont pas venir devant? Pourquoi c'est sur toi ils veulent compter? Et comment est-ce qu'ils vivent à l'extérieur? Et parfois, ils mettent de l'argent en avant pour dire qu'on va vous donner telle somme. Mais l'argent, là, il a eu ça où? C'est dans les 8 mois qu'il a fait au pays qu'il réussit toujours à sortir des milliards pour pouvoir comploter contre le pays. Ça veut dire, ça doit même te faire réfléchir. Parce que c'est l'argent destiné à t'équiper, l'argent destiné à faire des miracles pour le pays là, qu'il a détourné comme ça pour pouvoir continuer de comploter contre le pays. Demande-toi, mais avec tout cet argent, pourquoi il veut venir? Parce qu'il a goûté, pour lui, c'est une vache à lait. Et c'est une opportunité pour lui, même s'il doit dépenser la moitié de tout ce qu'il a gagné là, pour pouvoir revenir, continuer de piller le pays là. Il faut qu'il puisse revenir. Voilà. Et au prix de quoi? Au prix de vous, vos vies. Ça, c'est le premier élément sur lequel chaque personne qu'il contacte doit réfléchir. Il sort l'argent là-dedans. Quand tu dépasses l'aspect financier, l'autre élément est qu'il aime à chaque fois vous dire que non, en fait, toi, je t'ai contacté à part, j'ai d'autres gens. Il n'a personne. Il n'a personne de sérieux. Sauf des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Personne de sérieux. Voilà. Et si même il avait des gens de sérieux, il te contacte pour dire qu'il veut que tu t'impliques dans un coup. Toi, tu vas lui faire confiance pour risquer ta vie, ta réputation, la réputation de ta famille. Tu vas risquer les vies d'autres soldats burkinabés, du peuple burkinabé, pour le suivre, parce que tu lui fais confiance. Mais lui, il n'a pas confiance pour te dire qui sont les autres avec qui vous allez faire. Il va te dire, non, il faut commencer de ton côté seulement. Des gens vont suivre. Il sait pertinemment qu'il n'y a rien qui va suivre. Notez ça très bien. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Que tu sois FDS ou civil, là, il faut entendre ça pour comprendre que ce zouave-là est en train de se jouer de vous. Il est en train de se jouer sérieusement de vous. Si on dépasse cet aspect, par un moment, il viendra te dire que non, en fait, nous, on a des soutiens de grands pays qui vont venir vous appuyer dans tel domaine, mais il faut désactiver tel aspect. Par exemple, il peut vous dire, non, occupez-vous du coin des drones seulement. Nous, on a des gens qui vont opérer des frappes. D'accord. Si vous avez des gens qui vont opérer des frappes là-haut, pourquoi ces gens-là n'opèrent pas ces frappes directement là où ils vous disent d'aller pour rendre inopérationnels les drones là? Pourquoi? C'est des manipulateurs. C'est un petit bandit qui s'en fout de vos vies. Il nourrit quelques idiots, quelques enfants perdus de la République qui passent leur temps à aboyer pour lui. Et ce sont les mêmes personnes qui nourrissent là, qui accusent les FDS de bavure. Ce sont les mêmes personnes qui nourrissent là, qui font la propagande des terroristes. Et en âme et conscience, soyons réalistes une fois, une seule seconde. Si ces gens-là aimaient le pays là, dans cette guerre, s'ils aimaient nos FDS là, est-ce qu'ils peuvent envisager détruire l'infrastructure des drones et des hélicoptères de notre armée pendant qu'ils savent que nous avons des forces de défense et de sécurité déployées sur l'ensemble du territoire pour lutter contre le terrorisme et qu'ils ont besoin du soutien de ces drones? Il n'y a pas quelque chose de plus criminel que ça en fait. Donc toi, tu dois te poser une question. Si tu es en détachement, il te dit, bon, prépare tes hommes pour pouvoir descendre sur Ouagadougou là. Et il dit à un autre de détruire tout ce qu'il y a comme capacité d'intervention aérienne du pays là. Mais si on détruit les capacités aériennes du pays, et que toi avec tes hommes, pendant que tu es en train de quitter pour venir vers Ouagadougou là, tu tombes dans une embuscade terroriste, qui va venir vous aider? Comment est-ce que vous allez vous en sortir? En fait, il s'en fout de la vie de vos frères et sœurs de l'armée.
Il s'en fout de la vie de ces gendarmes, policiers, militaires et autres qui sont engagés sur le théâtre des opérations. Il s'en fout du pays. Et quand tu lui demandes, dans le fond, pourquoi il veut, coûte, que vous portez atteinte à l'intégrité du territoire, pourquoi il veut que vous portez atteinte à la vie de nos dirigeants. Mais il ne va jamais vous donner une réponse concrète. Parce que dans le fond, là, c'est lui seul qui sait les intérêts qu'il est en train de servir. Toi, tu es en train de te battre depuis le pays, à l'intérieur du pays, loyalement, pour que les gens puissent s'en sortir, pour que le pays puisse se relever. Tu vas te laisser manipuler par un zouave de ce type, de cette espèce, même si ça ne va jamais arriver, même si il te faisait réussir cette mission-là. C'est pas de toi qu'il fera le président. Non, non, non. Et même si il veut faire de toi le président, où est-ce que vous mettez ce peuple qui a déjà pris sa décision? En fait, ça, c'est quelques modes opératoires de ce bandit de Tabiba que vous devrez savoir. C'est un menteur, un grand manipulateur. C'est quelqu'un qui n'arrive toujours pas à digérer sa haine pour ce peuple. Parce qu'il dit autour de lui que non, en fait, ce n'est pas ce n'est même pas la force qu'on a réussi à le faire partie du pays, on a réussi à le faire partie du pouvoir juste parce que des populations se sont mobilisées. Donc quelqu'un qui nourrit cette haine-là contre cette population-là, toi qui fais partie intégrante de cette population, comment est-ce que tu vas te laisser manipuler par un individu pareil? Ça, c'est ce qu'il faut se dire. C'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens. Et il le fait en complicité avec qui? En complicité avec des voyous comme Draman Ouattara, qui jour et nuit utilisent leurs propagandistes pour insulter notre pays, dénigrer notre pays, appeler notre pays pays de poussière, dire que nous sommes incapables de lutter contre le terrorisme et autres. Ça doit interpeller tous les fils et filles dignes de notre nation. Pour qu'on comprenne qu'on doit continuer à rester unis. Parce que c'est la prise de conscience chez la majorité de nos FDS là. C'est ça qui a aidé et qui continue d'aider notre pays. C'est ça qui fait que tous les complots qu'ils entreprennent quand ils pensent que c'est fini là, ils échouent toujours. Parce qu'ils n'ont aucune idée de comment est-ce que les gens ont pris conscience et que les gens sont prêts à faire aboutir cette révolution à tout prix. Ça, c'est très important à noter. C'est très important. Donc, partagez le message. Je n'ai pas fini. Je suis en train de travailler sur quelque chose. Dès que ça va finir, là, vous allez être très, très, très content. Restez mobilisés seulement. On va revenir pour la suite. Et ce que je vous ai dit hier, là, ça va sortir. Ne vous en faites pas. Je suis en train de me concentrer sur quelque chose. Dès que je finis, je vous reviens. Portez-vous bien et à bientôt.